Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous êtes remplis de la joie du Seigneur. Amen. Amen. Moi j'ai la joie parce qu'on va célébrer notre roi des rois ce matin. On va pouvoir le chanter et on va lui dire: offrons Seigneur reconnaissance. Son amour durera toujours. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse lui apporter notre reconnaissance ce matin. Que vraiment nous puissions lui dire merci pour tout ce que tu fais. On est debout ce matin, on est là, Seigneur, et on peut te prier, on peut te louer ici dans ce lieu réuni entre frères et sœurs. Amen. Et c'est une grâce. Nous pouvons vraiment te célébrer, te chanter, Seigneur, et c'est vraiment une grâce. Tu nous as choisis, tu sais exactement ce que tu veux faire avec nous, Seigneur. Amen. Et c'est une grâce, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment que nous allons partager. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Merci parce que tu as protégé nos familles, tu nous as protégés. Tu as gardé nos frères et sœurs, tu as gardé nos amis proches, Seigneur. Merci, roi de gloire. Et je te prie vraiment que tu puisses être aussi parmi ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. Que ceux qui sont alités, que tu les guérisses, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Pendant que nous chantons, pendant que nous te louons, que vraiment ton esprit puisse les visiter, Seigneur, là où ils sont chez eux, Seigneur. Et que, Père éternel, tu puisses chasser tout ce qui n'est pas de toi. Vraiment, Père éternel, que ta puissance se déverse sur Pithiviers et ses alentours, Seigneur, roi de gloire, ce matin. Et dans toute la France, Seigneur, pendant que tous tes enfants te célèbrent, Seigneur, que vraiment ta puissance vraiment descende, Seigneur, sur toute la France, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Son
matin, nous venons de cœur rempli de reconnaissance, de gratitude, pour te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas parfaits. Tu nous connais, tu connais chacune d'entre nous ici présents. Mais Seigneur, par ta puissance, par ton onction, Seigneur, tu nous as boostés ce matin afin de venir ici dans ta maison, chanter, te louer, danser pour toi. Oh Papa, qui est comparable à toi? Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus, parce que tu es à nos côtés. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que nous avons retrouvé nos bien-aimés, nos frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que nous voulons vraiment t'offrir un culte ce matin qui t'est agréable. Nous voulons vraiment lever les mains, Seigneur. Nous voulons vraiment plier genoux. Nous voulons vraiment ouvrir nos bouches ce matin pour te dire combien nous t'aimons, combien tu es bon avec chacune d'entre nous, Père. Alors ce matin, Seigneur, fais de nous ce que tu veux, Père. Fais selon ton bon vouloir, Papa. Nous te disons, nous voici. Tu nous as choisis, c'est vrai, mais nous avons répondu oui à ton appel. Alors ce matin, Seigneur, de cœur uni, Seigneur, nous voulons t'offrir nos cœurs ce matin, qui vont te louer, te chanter, danser pour toi ce matin, Seigneur. Parce que toi, c'est les dignes d'adoration. Toi, c'est les dignes d'être élevé. Toi, c'est les dignes d'être magnifié. Nous n'avons que toi et toi seul, Père éternel. Nous dépendons que de toi et de toi seul, Père. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, oh Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence, soif de ton onction, soif de ton esprit. Que vraiment, Seigneur, que tu puisses étendre ta main, ta puissance sur chacune d'entre nous, nous ton peuple ce matin. Nous voulons te louer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Papa, parce que toi seul es digne, Jésus. Alors sois béni, Seigneur. Amen. Je te
Seigneur. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde
de nos fardeaux lourds, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, mes frères, mes sœurs, mes frères et moi, Seigneur, ce matin, nous venons au pied de ta croix ce matin pour venir déposer, Seigneur, tout ce qui ne recouvre pas ta Seigneurie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu puisses nous remplir, Seigneur. Mais de ce qui est nécessaire pour nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être remplis d'effectivité, Seigneur. Mais nous voulons être remplis de ta parole de Dieu, Seigneur. Nous voulons être remplis de cette parole, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous aide à aller de l'avant, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes partis de chez nous, Seigneur, pour venir à toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Pour venir, Père éternel, afin que tu nous inondes de ta présence, Seigneur. Afin que tu nous remplisses, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Car nous avons soif de toi, Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon roi. Alors remplis-nous ce matin, Seigneur. Remplis-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce qu'on dérange, Seigneur. Remplis chacun de nous, oh mon Dieu, mon roi. Là où il y a des vides, Seigneur. Car le diable aime là où il y a des vides, Seigneur. Mais Père éternel, remplis-nous, Seigneur. Remplis toutes les vides qu'il y a en nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors sois béni ce matin, Seigneur. Sois glorifié, toi le soleil du matin, Seigneur. Toi le roi, Seigneur, le roi des rois. Seigneur, ce matin nous venons t'acclamer, Seigneur. Ce matin nous venons te glorifier, Papa. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que tu nous as restaurés ce matin, Seigneur. Parce que tu nous as redonné le souffle de vie, Seigneur. Pendant que nous étions endormis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as combattu pour nous ce matin, Seigneur. Alors merci, Père éternel. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, parce que tu es Dieu, la Amen. Amen.
aspire, Seigneur mon Dieu, à que ton Esprit Saint descende, Seigneur, sur nous, sur ton Église, Seigneur mon Dieu, sur tes croyants, Seigneur mon Dieu, sur tes serviteurs, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous sommes sur un champ de bataille, Seigneur Papa. Et comme Corinthiens 10, 4, Seigneur mon Dieu, le dit, Seigneur mon Dieu, nos armes, Seigneur mon Dieu, de cette guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour déplacer les forteresses, pour faire tomber les forteresses, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, nombreux sont les forteresses, Seigneur mon Dieu, qui s'érigent contre nous, contre ton Église, Seigneur mon Dieu, contre ton royaume, Seigneur Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu, car, Seigneur mon Dieu, le combat, Seigneur mon Dieu, n'est pas avec des armes charnelles, Seigneur mon Dieu, pas avec notre propre force, pas avec, Seigneur mon Dieu, notre pensée humaine, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur mon Dieu, par ton esprit, par ta puissance dans la prière, Seigneur mon Dieu, en Seigneur mon Dieu, faisant une seule chair avec toi, Seigneur mon Dieu, car le combat, Seigneur mon Dieu, c'est ton combat, Seigneur Papa. Alors Seigneur mon Dieu, nous, Seigneur mon Dieu, nous aspirons, Seigneur mon Dieu, à faire un seul avec toi, Seigneur mon Dieu, pour pouvoir déplacer les forteresses en ton nom, au nom de Jésus, seul, il n'y a pas d'autre nom que ce nom, pour déplacer les forteresses, pour faire tomber, Seigneur mon Dieu, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui s'érigent contre nous, contre cette ville, contre nos familles, contre ceux qui sont perdus, Seigneur mon Dieu. Tout le combat, Seigneur mon Dieu, se tient en un seul nom, le nom de Jésus qui vient bientôt. Que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu. Que ton nom descende dans ce lieu, Seigneur Papa. Que ton esprit descende dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, dans chaque cœur, Seigneur mon Dieu. Vous, Seigneur mon Dieu, changez les cœurs, changez les situations, changez les vies, Seigneur mon Dieu, faire tomber les forteresses. Merci Seigneur mon Dieu pour ton nom, Seigneur Papa. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir révélés à toi Seigneur Papa. Parce que Seigneur mon Dieu, nous savons Seigneur mon Dieu, quelle joie Seigneur Papa de t'appartenir Seigneur mon Dieu. Et Seigneur mon Dieu, c'est en toi Seigneur mon Dieu que se trouve notre bonheur Seigneur Papa. Il y a pas de bonheur Seigneur mon Dieu en dehors de toi. Merci Seigneur mon Dieu de descendre sur ton Église. Seigneur mon Dieu, sur chaque cœur. Merci Seigneur mon Dieu de nous faire naître des êtres nouveaux, Seigneur Papa. Merci Seigneur mon Dieu pour ton grand nom. Merci Seigneur mon Dieu pour notre vie. Merci Seigneur mon Dieu pour ton Église. Merci pour toutes choses, Seigneur Papa. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Papa. Amen. Merci Seigneur. Amen. Tiens, maman.
le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Ce matin. Amen. Merci Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire des choses comme ça, des miracles. Amen, amen. On a passé peut-être une semaine difficile avec la neige et autres. Mais Dieu nous montre qu'il est au rendez-vous avec nous, n'est-ce pas? Jéhovah est élevé. Il est le Dieu très haut. Bon, comme je sens que vous voulez vraiment vous réchauffer ce matin, on va reprendre ce cantique. Alléluia. Amen. Amen. Après qu'on va laisser toute la place à la parole de Dieu.
Elohim est son nom,
es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Amen. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est élevé au-dessus des cieux. Il n'y a point d'autre Dieu plus grand que lui. Notre Dieu s'appelle Jésus. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Meshadai. Il s'appelle Adonai. Tout ça, c'est notre Dieu. Amen. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Amen. Merci Seigneur pour cette louange, cette adoration qui monte toute voix à ton cœur comme un parfum de bonne odeur. Il n'y a que toi qui peux nous donner cette force, ce courage, qui peut nous encourager même quand les moments sont difficiles. Nous savons que tu es avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Et tu es le Dieu de miracles. Merci Seigneur pour tout cela. Merci d'avoir, Seigneur Jésus, donné la force et le courage à tes servantes ce matin de te louer, de nous entraîner, Seigneur Jésus, dans le Saint des Saints par l'adoration et la louange. Merci, Papa. Merci à tous nos bien-aimés qui sont là ce matin, qui ont bravé, Seigneur, les éléments, la neige, le verglas, qui sont venus pour qu'ensemble nous puissions te louer. Parce que ta parole dit que là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont assemblées en ton nom, tu es là. Et nous savons que tu es en nous par le Saint-Esprit. Alors sois béni, Jésus, sois glorifié. Amen. Est-ce que les enfants peuvent aller derrière, s'il vous plaît? Merci. Et les enfants. Avant d'aller plus loin, nous allons faire quelques annonces et puis je vais lire les versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour le message de ce matin. Et notre sœur Adi va mettre ces moments et prier pour les malades. Et je voudrais aussi vous dire, la semaine dernière, nous avons oublié d'annoncer que lundi, donc le 15 demain, on commence une semaine de jeûne et prière. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais une semaine de jeûne et prière pour remettre, n'est-ce pas, cette nouvelle année entre les mains du Seigneur. Nous voulons être dirigés par Dieu et non par un homme ou par un groupe d'hommes. Nous voulons juste suivre les voies de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous montre sa direction. Nous le savons, mais nous voulons qu'il nous la précise. Amen. Donc cette semaine, à partir de demain, vous qui pouvez, si vous avez le courage et la force, pouvez aussi participer à ce jeûne et prière. C'est le jeûne et prière, pas simplement pour les responsables de l'Église, mais pour toute l'Église. L'Église, c'est chacun de vous. Amen. Amen. Donc, C'est un jeune comme moi. comment? C'est un jeune comme moi. C'est un jeûne et prière. Selon ton cœur. Selon ton cœur. Hein? Amen. Il n'y a pas de protocole. Et puis, si vous voulez, comme le vendredi, on ne peut pas se rassembler, vous vous appelez les uns les autres, vous priez ensemble, vraiment pour que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, nous porter cette année, nous encourager, nous fortifier, et que nous ne soyons pas la queue mais la tête, n'est-ce pas? Pas simplement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Que lorsque les anges nous regardent, disent, ouais, à l'église de Pithiviers, ils adorent le Seigneur. Et qu'ils viennent chez nous. C'est ce que nous recherchons. Je vais vous donner les nouvelles de Ruth. J'ai eu sa sœur Marguerite hier. On l'a mis dans une chambre de, comment on appelle ça? D'isolement. Je ne sais plus. Elle respire toujours.
on l'a remis, on l'a remis le sang pour l'humidifier, pour lui donner un peu d'eau, mais on a arrêté de l'alimenter. Mais donc depuis ce temps, elle continue de respirer. Et nous savons que le Seigneur est capable. Là où l'homme dit que c'est impossible, Dieu dit c'est possible. Amen. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a ressuscité beaucoup de personnes dans la Bible. Et aujourd'hui encore, il ne faut pas dire que ce sont des histoires passées. Aujourd'hui, il ressuscite encore. Amen. S'il y a plusieurs témoignages qui coordonnent, qui disent « Oui, j'étais mort, mais le Seigneur m'a ressuscité ». Ce ne sont pas des utopies, ce ne sont pas des rêves ou des histoires, mais ce sont des réalités. Amen. Donc notre sœur Abby va prier tout à l'heure pour tous ces différents cas. Nous avons aussi notre frère qui est arrivé à bon port. Nous espérons que là-bas, non seulement il va bien manger, va bien se reposer, mais aussi qu'il va annoncer la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez d'autres cas, il y a des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, nous disons merci Seigneur, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire tout ça. Nous avons Marianne qui a sa maison, je pense. Oui. Il y a d'autres nouvelles comme ça. On ne va pas toutes les citer, mais vous êtes au courant certainement. Mais Dieu fait des miracles. Dieu fait des choses. Et il est capable de faire ton miracle. Et il faut aussi savoir que ton miracle est déjà en toi. Souvent on va le chercher ailleurs, nous allons voir ce matin, il est déjà en nous, il est avec nous, il est autour de nous. Et Dieu utilise ce que nous avons pour accomplir notre miracle avec nous. Amen. Faisons une petite lecture dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Vous le connaissez déjà par cœur. Il est dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. J'espère qu'il y a des gens qui craignent Dieu dans cette salle. Nous sommes des personnes et des hommes et des femmes qui craignons Dieu. Il ne vient pas avec son fouet pour nous taper, mais nous le craignons parce que c'est notre papa, nous le respectons et nous faisons sa volonté. Il est dit, or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Dieu a envoyé son fils Jésus mourir pour chacun de nous sur le bois de la croix, afin que nous ne soyons plus esclaves de Satan, esclaves de personne. Nous ne sommes plus esclaves. Dieu a racheté nos péchés en venant mourir sur le bois infâme qui est la croix. Ses mains, ses pieds ont été percés, son côté. Son sang a coulé, afin que chacun de nous ait la liberté. Nous n'acceptons plus d'esclaves parmi nous. Et Dieu va nous montrer, dans la suite de ce récit, au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. C'était toute sa richesse. Et il dit, c'est Élisée qui reprend la parole, le prophète, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Dieu connaît, sait ce que tu as besoin. Souvent, nous demandons des petites choses. Dieu te dit ici, ne va pas demander qu'un seul vase. Va demander chez tous tes voisins, prends tout ce qui fait. Mais il faut qu'il soit vide. Est-ce que là, c'est important de savoir que nous devons aller vers Dieu avec des cœurs vides, pas remplis de n'importe quoi. Des vases vides. Si tu veux être rempli ce matin, il faut que tu sois vide de toi-même. Le moi doit partir et laisser la place à Dieu. C'est pour cela que Jean le Baptiste disait que moi je diminue, que moi je sois vide, zéro, et que toi tu croisses. Et qui va croître en lui? C'est Jésus qui croit en Jean-Baptiste. C'est aussi simple la parole de Dieu. Il faut juste la prendre au pied à la lettre et la vérité.
Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Quelle indication? Tu veux ton miracle, fais ce que Dieu te demande de faire. C'est simple. Vous vous souvenez du général Naaman? Quand on lui a dit qu'il avait la lèpre, devant le médecin, il n'a pas pleuré. Mais quand il est rentré chez lui, il a fermé la porte derrière lui, lui et sa femme, il s'est mis à pleurer. Un grand général comme ça qui pleure. Il était petit de taille, mais il était général. Il n'a pas pleuré parce que le militaire ne pleure jamais, n'a jamais mal. Mais dans sa chambre, aux côtés de sa femme, il s'est mis à chialer comme un bébé. Sa femme dit, mais mon général, qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, il fallait qu'on te mette dans un endroit pour t'isoler, comme maintenant avec le Covid, on nous isole. Et Naaman, il s'en va. Voici le roi. Il lui demande, mais mon roi, j'ai la lèpre. Mais il croit que le roi va le guérir. Au lieu d'aller chez celui qui guérit toute maladie, qui s'appelle Dieu, Jésus, Emmanuel, El Shaddai, Adonai, toi tu vas voir un être humain comme toi parce qu'il est roi. Il a quelle puissance en lui? Si ce n'est le Seigneur qui lui donne. Et même le roi va lui dire, mais qui suis-je que tu viennes me voir pour que je puisse te guérir? Et là, il y a une petite esclave que Naaman a récupérée lorsqu'il avait pris possession de certaines villes, de certaines contrées. Une petite juive qui est esclave dans sa maison. Vous savez, vous pouvez être une petite esclave dans la maison, mais être très, 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 très puissante. Elle va juste dire deux paroles à Naaman. Si tu vas voir l'homme de Dieu qui est là-bas, je suis persuadé qu'il va faire quelque chose pour toi. Bien-aimés, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte l'évangile, la bonne nouvelle. Cette petite était esclave dans la maison de Naaman, mais c'est elle qui tenait la vie de Naaman en main. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous met quelque part. Vous êtes peut-être malheureux, malheureuse. Vous peinez, vous souffrez, mais Dieu vous a mis là parce que vous avez la connaissance de sa parole. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Et cette petite, elle va juste dire, si tu vas, Naaman va regarder, il va se rentrer en lui-même, il va discuter, va se discuter avec lui, un grand général comme moi. Qu'est-ce que je vais aller voir avec ce petit Élisée? C'était Élisée ou Élie? Il va aller là-bas chez Élie. Et Élie va lui dire, tu vas te tremper 7 fois dans le fleuve là-bas. Naaman va regarder le fleuve. Il va voir la piscine qui est chez lui. Il va dire, chez moi, la piscine, c'est de l'eau claire. Ici, là, ton fleuve, là, il est rempli de boue. Il va tourner, mais sa lèpre est toujours là. Quand vous voyez Naaman, il est beau, caché sous ses vêtements militaires, mais à l'intérieur, si vous découvrez, il y a la lèpre. Comme le Covid, maintenant, on ne voit pas. Mais il est là. Et juste, Naaman va tourner en rond, et puis juste un simple caporal va lui dire, mais mon général, si on t'avait demandé de nous porter 10 là, comme nous sommes comme des sacs de patates là, tu aurais mis les 10 sacs sur ton cou et sur ton dos, et tu aurais couru avec. Juste pour montrer que tu es fort. Mais l'autre te demande simplement d'aller te plonger 7 fois. 7 fois. Et puis tu as ta guérison. Il va partir. Il va plonger la première fois. Il ferme les yeux. Quand la lèpre sort de l'eau, il lève la tête, il regarde. Il y a encore la lèpre. Et quand il plonge, les caporaux, les petits sergents sont là. C'est bien fait pour toi. Tu sais comment tu nous fais souffrir. Il est là avec sa culotte. Il rentre encore, il plonge la deuxième fois, il sort, il regarde. Les autres disent, c'est bien. Tu as la bouche jusqu'à la tête. Oh, en général. Quand il sort, il entend les murmures. Il regarde. La lèpre est toujours là. À la 7e fois, quand il dit, il plonge dans l'eau. Il reste longtemps dans l'eau. Il dit dans sa tête, si
Si je ne réussis pas cette fois-ci, c'en est fini pour moi. On va vraiment me mettre dans le camp des lépreux. Quand Naaman sort, il tarde d'ouvrir ses yeux. Il a peur de voir ce qui se passe. Et un coup, il ouvre un œil, il y a la boue, il enlève, il ouvre un autre, il y a la boue, il enlève, il regarde son corps, la lèpre a disparu. Amen. La parole de l'homme de Dieu est agir. Votre parole est puissante. Amen. Ce n'est pas que Élie. Élie, on dit que Élie était de la même nature que vous et moi. Et vous êtes aussi de la même nature que Élie. Donc vous pouvez faire ce que Élie a fait. Est-ce qu'il a fait ça de sa propre force? Parce que le Saint-Esprit, vient Saint-Esprit, Dieu est plus puissant que vous chantez. Élie met cela en pratique. Amen. C'est ce que vous avez ce matin. Ce que je voudrais vous inculquer ce matin. On est peut-être fatigué à cause de la neige, à cause de ceci, mais Dieu est avec nous. D'autres sont à l'hôpital, d'autres sont je ne sais pas où, mais nous sommes là en train de le louer, en train de le glorifier. Jésus est capable de le faire avec toi, au-delà même de ce que toi tu peux pas faire, que tu t'attends. Il suffit simplement de nous faire confiance. Quand tu seras rentré, ferme la porte derrière toi. Ne laisse pas que les gens les curieux te regardent. Ferme la porte. Ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, verset 5. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Je te présente les vases et toi tu verses. Nous allons voir comment. Est-ce qu'elle est restée comme ça, juste à verser, ou alors elle faisait, je ne sais pas. Mais Dieu est capable de faire avec ce que tu as pour multiplier, pour te faire ton miracle. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrête. Est-ce que le miracle s'est arrêté? Non. Le miracle était toujours là. Dieu te donne l'abondance, mais il te demande aussi de gérer cette abondance, de ne pas gaspiller. Ne donnez pas aux chiens ce qui appartient aux enfants de Dieu. Gardez-les pour les enfants de Dieu. Et la dame, dans les évangiles, disait, Seigneur, même les miettes, permets que je les ramasse. Aujourd'hui, nous n'avons que les miettes, bien-aimés. Dieu veut nous donner encore plus. Cette femme n'avait qu'une cruche de 20 décilitres. Et cette cruche de 20 décilitres s'est transformée en des milliers de litres. Et nous sommes capables, avec l'aide de Dieu, de multiplier. Amen. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Dieu est capable de payer ta dette et il t'en reste encore pour le reste de tes jours. La parole de Dieu dit, tout l'or et l'argent du monde lui appartient. Comment? Amen. Le premier élément d'un miracle, c'est de voir ce que Dieu voit. Si tu vois ce que Dieu voit, tu es capable de faire ce qu'il veut. Tu ne peux pas, l'architecte dessine ses plans, il étudie, mais si tu fais le contraire de l'architecte, tu n'es plus dans la même pensée que lui. Tu as changé ses plans. Dieu est l'architecte, tu es l'exécuteur. Amen. Dieu est l'auteur, tu es l'acteur, l'actrice. C'est ce qu'il faut que nous arrivons à comprendre. Je ne nie pas le fait que cette femme était veuve, qu'elle avait perdu son mari, qu'elle n'avait rien, qu'elle était pauvre. Les faits sont là. Mais la vérité est aussi là, et la vérité c'est Jésus-Christ. Il vient et te demande ce matin, qu'as-tu à la maison pour que je réalise ton miracle? Qu'as-tu, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ce n'est pas une question anodine, c'est une vraie question. Dieu veut faire avec ce que tu as, ce qu'il t'a déjà donné. Amen. Abby, est-ce que tu peux prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur?
et prier pour les malades, s'il te plaît. Seigneur mon Dieu, merci pour cet instant que nous avons passé, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment de louange, Seigneur, où vraiment, Seigneur, nous pouvons dire que ton Saint-Esprit est là, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Je te remercie aussi pour cet enseignement que le pasteur est en train de nous donner, Père éternel. Je te remercie parce que à travers ta parole, Seigneur, nous voyons, Seigneur, à quel point tu agis, Seigneur. Tu agis là où nous disons non, toi tu ouvres les portes, Seigneur. Là où l'homme va dire non, Seigneur, toi tu dis oui, Père éternel. Seigneur, quand tu ouvres une porte, nul ne peut la fermer, Seigneur. Merci, mon Dieu. Comme Naaman, Seigneur, qui a plusieurs fois plongé, Seigneur, et qui malgré son doute, Seigneur, malgré son manque de foi, Seigneur, tu as répondu, Seigneur. Même si lui n'avait pas en tête, Seigneur, ou ne savait pas à quel point, Seigneur, tu étais puissant, Seigneur, tu montres ta puissance, Seigneur, au monde, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, merci parce que vraiment ta gloire, Seigneur, se manifeste, Seigneur, à travers nos maladies, Seigneur, à travers nos situations compliquées, Seigneur, nos problèmes, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur. Non pas pour notre gloire, Seigneur, mais pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que vraiment nos vies deviennent vraiment des vases, Seigneur, des vases que toi tu remplis, qui débordent, Père éternel, qui débordent de ton Saint-Esprit, Père du Très Saint. Seigneur, je te remercie parce que à travers nos vies, tu manifestes ta gloire, Seigneur. Donne-nous d'être suffisamment soumis, Seigneur, pour être des vases, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, des vases d'honneur, Père éternel. Et que nous soyons vraiment cette pâte d'argile que tu modèles, Seigneur, selon ta volonté, Père éternel. Donne-nous de nous soumettre, Seigneur, avec amour, Seigneur, de nous mettre sous ton joug, Seigneur, car il est doux en effet, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que tu conduis ce moment dans ta présence, Seigneur, dans ta joie, Seigneur, vers ce que tu es de vivant, Père éternel. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Bien-aimé, ton miracle est en toi, avec toi et autour de toi. Amen. Ça ne sert à rien de regarder à gauche, à droite, au milieu. Il est déjà là, ton miracle. En son époque, le prophète Élisée a dû faire face à des situations aussi difficiles que celles que nous vivons actuellement. La question est, quel était son secret? Quel était son secret? Les gens vont souvent chercher le secret de l'autre, croyant qu'il a caché ça quelque part dans le ciel, sous la terre, il a creusé devant sa porte, ou ceci, cela. Non, le secret d'Élisée réside dans le fait qu'il a toujours marché avec Dieu. Il a toujours cherché à faire la volonté de Dieu. Il n'a jamais cherché à faire son propre profit. Il a toujours voulu mettre le Seigneur en l'honneur. Et c'est en cela que nous avons vu depuis quelque temps Amos 3:3 où dit, Dieu nous pose la question, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être concernées au départ? Si je ne peux pas m'entendre au départ avec quelqu'un, je ne peux pas marcher avec lui. Et c'est la question que le Seigneur nous pose. Amos 3:3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Et chaque jour, je te pose cette question. Est-ce que tu as déjà répondu à cette question? Est-ce que je marche avec mon mari, je vois quelqu'un, je commence à marcher avec lui, sans toutefois dire les projets de vie, les projets de ceci. Le jour où vous allez vouloir faire les projets, il m'a dit, mais moi je ne suis pas dans ton projet. C'est ton projet, ce n'est pas le mien. Et quand lui va vouloir, ah non, moi je ne suis pas dans ton projet, c'est ton projet. Pourquoi? Au départ, tout était beau, tout était oui. Mais rien n'avait été mis au point. On a cru que l'autre avait compris et l'autre n'a pas compris. Et c'est ce qui arrive. Est-ce que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Et je vais illustrer vraiment, comme c'est la dernière partie, la troisième et dernière partie, cela avec l'histoire de la fourmi et de l'éléphant. Et cette histoire se passe en Afrique, entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Il y a une rivière qui traverse ces deux pays. Et cette rivière, au Cameroun, on l'appelle le Dja, D-J-A. Au Congo-Brazzaville, quand elle traverse là-bas, on l'appelle Goko. Je ne peux pas vous dire ce que ça signifie. Alors, pour que les hommes aillent chasser de part et d'autre de la rivière, ils avaient coupé un grand arbre.
Et ce grand arbre servait de pont. Et cela durait plusieurs générations. Un jour, les animaux en avaient eu marre de ce que leur peuple se décimait, que les hommes décimaient leur peuple. Ils ont décidé de détruire ce pont. Alors, pour détruire le pont, ils ont organisé un concours. Et ils se sont dit, on va voir lequel de vous est le plus lourd et celui qui va détruire ce pont par son poids. Tous les animaux se sont mis sur la rive d'un côté et ils ont commencé à traverser chacun à son tour. Et quand les lions sont passés, les hippopotames et tout ça, alors tout le pont craquait, mais il restait debout. Et sur l'autre côté de la rive, au point de départ, alors que tout s'était passé, il restait la fourmi et l'éléphant. Alors on les entendait discuter, communiquer, se chamailler, on ne savait pas ce qui se passait. Mais à un certain moment, on leur a dit « Hey, c'est votre tour !» Alors dès que l'éléphant a mis la première patte sur le pont, la fourmi s'est précipitée de grimper sur son dos. Et arrivé au milieu du pont, le pont a commencé à craquer. On entendait des bruits de craquement de cet arbre, du bois. À la fin de la traversée, le pont était coupé en deux. Et la fourmi a sauté, on a brisé le pont, on a cassé le pont, Est-ce que c'est vrai? Elle était sur le dos de l'éléphant. On ne sait pas si son petit poids, n'est-ce pas, a participé à casser le pont. Le pont a cédé. Bien-aimé, si tu es comme la fourmi, aussi petite que la fourmi, et si tu fais de Dieu ton éléphant, tu es capable de changer le monde. Amen. Tu es capable de changer le monde. Ce matin, ne dis pas, je suis faible. On dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Est-ce que c'est avec tes muscles parce que tu as fait la muscu? C'est parce que Dieu te rend fort, te rend plus que vainqueur. Et voyons si, n'est-ce pas, Élisée a fait de Dieu son éléphant et s'il a changé la vie de cette femme. C'est ça qui est important ce matin. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue que l'histoire nous dit que la vie de 2 enfants est en jeu. Les créanciers sont là. Ils veulent prendre les 2 enfants. Si la maman ne paye pas la dette, et c'est normal. Une dette, tu dois la payer, c'est ce qu'on nous dit à la télé tous les jours. Est-ce que Élisée a fait de Dieu son éléphant pour changer la vie de cette femme? Et si vous êtes aussi petite qu'une fourmi, et si vous faites de Dieu votre éléphant, vous pouvez changer le monde. Vous pouvez transformer les cœurs. Vous pouvez sauver les vies. Sauver les vies. Vous priez pour Ruth. Les médecins disent, plus de vie. Vous dites, c'est possible parce que Dieu est capable. Transformer les vies. Les gens sont dans la drogue, dans l'alcoolisme. Vous dites, la drogue, l'alcool le tient, mais Dieu est capable de changer cela et enlever le goût, l'envie de la drogue et de l'alcool. Est-ce que ça avec vos propres forces? Parce que vous voulez faire, vous avez fait de Dieu votre éléphant. Tu es capable de transformer déjà votre propre vie, mais aussi celle des autres. Éphésiens 6:11 que nous avons souvent lu nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que le mauvais jour, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Si tu commences, tu dis je vais combattre demain, déjà l'ennemi prend du temps. Et une fois qu'il est sur le terrain, c'est difficile de le chasser, de l'enlever, de le repousser. Il faut multiplier des efforts. Le mauvais jour, c'est aujourd'hui. Et la participation de cette veuve est importante pour son miracle. Sa participation n'est pas passive, sa participation est active. Passive, je reste là, je regarde, j'attends que tout se passe. Active, je participe moi-même, je suis en action, je rentre, je fais, je participe.
pour manger, il faut faire la cuisine. Si tu ne fais pas la cuisine, tu ne manges pas. Tu vas manger la cuisine de Marie. Vous connaissez la cuisine de Marie? Ting! Dans le micro-ondes. Et c'est fini. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et elle continuait de verser. Bien-aimé, la pauvreté de cette femme est réelle. Elle n'a rien d'autre qu'une cruche de 20 décilitres d'huile. C'est un fait. On ne nie pas. Souvent les gens viennent vous dire des choses, vous balayez ça d'un coup de revers. C'est vraiment vrai. Elle est pauvre. Elle n'a rien. C'est vrai, Ruth est couchée à l'hôpital. C'est vrai. C'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui sont malades. C'est vrai. C'est des faits. Mais la vérité est aussi là. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et il déclare lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, entre les faits et la vérité, qui choisissez-vous? Moi, je choisis d'être du côté de la vérité. Parce que la vérité est capable de changer tout. C'est la vie de 2 enfants. Et je voudrais vous dire que le combat que Dieu mène tous les jours, c'est de sauver nos vies, de nous garder en vie, de combattre contre l'ennemi de nos âmes. Et c'est le combat de Dieu chaque jour. Et ce combat ne s'arrête pas simplement lorsque je suis à l'église. Ce combat, c'est continuel, à tout instant. Combien d'accidents as-tu, n'est-ce pas, raté, où tu as été protégé par Dieu en venant à l'église? Est-ce que tu le sais? C'est pour ça que je te pose la question face aux circonstances, face aux épreuves. Perds-tu la foi? Perds-tu ta confiance en Dieu? Ou alors tu résistes sachant que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui te persécute. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. Et la vie à l'abondance. Ça, c'est Jésus. Et quand le gars te dit ça, il te le dit avec une simplicité que toi tu as envie de regarder comme si c'était, vous voyez le roi Saül, il était grand, beau de taille, mais quand il est arrivé, tout le monde regardait sa taille, tout le monde avait peur. Tout le monde le respectait. Mais quand on voit le petit David, c'est un enfant, il est doux, c'est un blond, il ne peut rien. Mais devant Goliath, Saül faisait 2 pieds en arrière, 1 pied en avant. Mais quand David est venu, il a juste dit, qui est celui-ci? Avec une seule pierre, un petit caillou et une fronde, il a décimé Goliath. Même si tu es aussi faible, et la parole de Dieu dit que même si tu es aussi petit qu'une graine de sénévé, tu peux, juste avec ça, dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi à la mer. Et cela se fera. C'est Jésus qui dit, il est la vérité, il est le chemin et la vie. Et il ne te donne pas une petite vie de 2 jours, il te la donne en abondance. Le fils prodigue, bien-aimé, avait été attiré et manipulé parce qu'il voyait des choses qui brillaient dehors. Et tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Il est allé là-bas, il a dilapidé tout ce qu'il avait pris chez son père, et après il se retrouvait dans la gadoue. Il est même allé dans une porcherie pour manger les carouches, mais les cochons ont dit pas notre goût. Il est rentré en lui-même. Il a dit, chez mon père, il y a tellement à manger. Et moi, je suis ici, je meurs de faim. Il a dit, je rentrerai. Et je lui dirai, Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi et toi seul. Et quand il est rentré, son père, qui n'avait jamais oublié ce fils, malgré ce qu'il avait pris tout l'argent de la famille, scrutait l'horizon. Et lorsqu'il a vu l'ombre de son fils, il a dit, ah, ça c'est mon fils. Il a couru et il l'a serré dans ses bras. C'est ce que le Seigneur Jésus fait avec cette veuve. Il ne l'a pas abandonné. Dieu ne nous abandonne pas. Dans nos épreuves, il est avec nous. Dis-moi qu'as-tu à la maison.
La veuve a dit pas grand-chose. La maison de cette pauvre veuve était constituée d'une seule pièce. Je ne sais pas si vous avez vécu dans les villages en Afrique autrefois. C'est aussi comme ça que ça se passait en Israël. Il y avait une seule pièce et tout le monde vivait dedans. Il n'y avait pas de chaise dans la maison de cette femme. Elle partageait cette maison avec ses 2 enfants. Qui a déjà vécu ça? Ou qui dit cela aujourd'hui ici? Et cette pauvre femme dira, verset 4, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, ni or, ni argent. Elle n'a rien. Souvent, vous arrivez encore même chez souvent des gens qui disent qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de chaise, ils n'ont rien, mais quand vous fouillez bien, ils ont une bague en argent qui a de la valeur. Ils ont une bague en or qui a de la valeur. Ils ont quelque chose qui a de la valeur. Mais cette femme n'avait ni or, ni argent. Et pourtant, on dit que l'or et l'argent appartiennent à son père. Et son mari était serviteur de celui à qui appartient l'or et l'argent. Et vous pensez que lui, celui-là, il va rester comme ça? Sauf si votre patron ne vous aime pas et que vous avez un problème et vous avez dit, patron, j'ai un souci. Il voit que tu es là, tu l'as servi depuis des années, il va faire un effort. Si les humains font, Dieu fait encore mieux. Ni or, ni argent, seulement une cruche d'huile. Et à l'époque, bien aimé, l'huile était utilisée pour faire la cuisine. Pour l'éclairage, quand souvent vous parlez de 10 vierges, les lampes pour les 10 vierges. C'est cette même huile qu'elle utilisait pour s'éclairer. Et cette huile était aussi utilisée comme médicament. Je ne sais pas, moi j'ai eu ça quand j'étais petit. Quand j'avais un bobo, on utilisait l'huile, je pense, je ne sais plus quelle huile, si c'était l'huile d'olive, on me mettait ça sur les bobos. Et on ne peut pas oublier que son mari était prophète. Et les prophètes utilisent de l'huile pour l'onction. Peut-être qu'il a utilisé cette même huile. Et cette huile a servi à que c'était sa richesse. C'était sa richesse bien-aimée. C'était toute sa richesse. La veuve n'a rien d'autre dans sa maison qu'une cruche d'huile. Ce n'est presque rien. Souvent, nous, quand on dit ici qu'on n'a rien, ça signifie que quelque part, on a encore 30 € qui traînent quelque part. Mais elle n'a pas cela. Elle n'a rien. Tout ce qu'elle a, c'est cette cruche d'huile. Et un litre d'huile coûte quoi? 1,50 €, 2 €, c'est ça? Aujourd'hui. La veuve n'a rien d'autre dans sa maison qu'une cruche d'huile. Et Dieu le sait. Et il sait aussi que cette veuve n'a même pas les vases. Dieu sait que tu n'as qu'une cruche d'huile. Et il sait qu'à part cette cruche d'huile, tu n'as rien d'autre. Même s'il veut faire ton miracle, il ne sera pas rempli. Tu n'en auras pas assez. Et la parole de Dieu dit dans Jérémie 17:10, dit qu'il sonde les reins et notre cœur. Et cette même parole dit qu'avant que nous ouvrons la bouche, Dieu le sait. Il sait de quoi nous avons besoin. Dans Matthieu 6:8, Élisée lui dit, verset 3, va demander dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que Dieu ne va pas te remplir si tu es déjà plein. Dieu veut que tu sois vide pour te présenter à lui, afin qu'il te remplisse de son onction, de son Saint-Esprit. Et il est possible que beaucoup d'enfants de Dieu veulent aller au-devant de Dieu déjà remplis. Comment on va te remplir à nouveau si tu es déjà rempli? Tu veux faire jeûne de prière pour que le Seigneur te remplisse. Un vase vide. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de nous, actifs. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Waouh! C'est étrange comme instruction pour ce miracle. Ce que Élisée demande de faire est humainement impossible.
Je ne sais pas si vous vous suivez depuis ce récit. Ce que Élisée demande à la dame de faire, c'est humainement impossible. Comment tu n'as que 20 décilitres d'huile, un peu comme cette bouteille, et on te dit qu'avec ça, tu vas pouvoir remplir des milliers de vases de 100 litres. C'est impossible humainement. Et vous savez pourquoi c'est impossible aux yeux des hommes? Parce que nous regardons avec nos yeux naturels, nos yeux physiques. Élisée, lui, il est dans le champ de Dieu. Il n'est pas au même niveau que toi, là. Il n'est pas au même niveau que moi. Il regarde avec les yeux de Dieu. Il voit que Dieu a déjà mis le tuyau où l'huile coule du ciel et ça commence à remplir les vases. Il suffit simplement que toi, avec le petit vase que tu as, tu puisses commencer à verser. Et cette huile va remplir tous les milliers de vases que tu allais chercher. Bien-aimé, ton miracle est déjà là. Il est déjà en toi. Il est déjà avec toi. Et il est déjà chez toi. Et comment cette pauvre veuve peut-elle remplir plusieurs vases alors qu'elle ne possède qu'une cruche d'huile? La veuve parle d'une cruche d'huile. Élisée parle de plusieurs milliers d'huiles au pluriel. Le contenu d'une cruche était de 20 décilitres. Celui d'un vase était à l'époque de 100 litres. Et vous voyez la différence. La veuve parle de 20 décilitres, le prophète parle des millions, des milliers de litres. Le prophète Élisée est tombé. Moi, quand je vois ça, je dis, il est peut-être tombé sur sa tête. Humainement, comment tu peux faire cela? Va, remplis, va chercher les vases, va chercher les cuves, va chercher ceci. Comment tu vas le faire? Et je suis en train de m'imaginer, j'arrive chez Brunhilda, comme ça par surprise, je la vois entourée de milliers de vases avec une petite cruche à la main. Je lui ai dit, non seulement Brunhilda est devenue pauvre, elle est veuve, je ne dis pas ça, je suis en train d'imaginer, elle est veuve, en plus elle a perdu la boule, elle est devenue folle. Comment au milieu de tous ces vases, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? On s'imagine, c'est une conclusion hâtive. Mais Brunhilda est en relation avec Dieu. Elle obéit à l'ordre de Dieu. C'est une ordonnance que le prophète lui a donnée de la part de Dieu. Mais nous, on ne sait pas. Et c'est pour cela que Dieu dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et tu te mets en relation avec ton Père. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un va venir, va juste venir, le curieux va venir, va regarder et va commencer à t'importuner. As-tu, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est folle, elle est ceci, alors que toi tu es en relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu est personnelle. Ton intimité avec Dieu est personnelle. De même, ton miracle est personnel. Tu ne peux pas faire ton miracle en public si Dieu ne t'envoie pas. C'est vrai que quand les évangélistes, quand on va prier, on prie pour les gens en public, c'est Dieu qui le fait et il veut que ça soit fait là. Mais avant d'aller là, va d'abord dans la chambre avec lui. Va te mettre devant sa face. C'est ce que nous allons commencer dimanche à faire. Et demain à faire. Va d'abord chercher ton Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Matthieu 6,6. Ta relation, ton intimité avec Dieu est personnelle. De même, ton miracle avec Dieu est personnel. Et Dieu t'invite à fermer la porte derrière toi pour ne pas être importuné. Pour ne pas attirer l'œil et les commentaires des curieux. Il y a beaucoup de curieux qui viennent, mais ils ne savent pas pourquoi tu es là. Pourquoi tu fais ça? On va commencer à gêner demain. On va dire, mais pourquoi tu gênes toi? Et Dieu t'a dit que tu pouvais te manger. Dieu t'a dit ceci, Dieu t'a dit... Et tout ça commence à te travailler dans la tête. Et tu laisses. Même si tu le fais parce que tu as pris l'engagement avec les frères et sœurs. Mais tu ne le fais pas parce que tu veux montrer à Dieu combien tu l'aimes. Combien tu veux devenir ce vase vide pour qu'il puisse te remplir de son onction, de son Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Ferme la porte derrière toi. Quand quelqu'un se met à prier en public devant la rue, là, c'est pour montrer qu'il est un bon religieux. Mais derrière ça, la religion, il n'y a rien. La religion ne sauve pas les vies. Ce qui sauve les vies, c'est sa foi en Jésus-Christ.
Après avoir fermé la porte devant elle, après avoir fermé la porte, la question est, devait-elle rester là à croire que les vases vont se remplir? Ou alors, devait-elle attendre que les vases vont se remplir? Donc, il y a deux questions. Je dois croire que les vases vont se remplir, donc je reste là, spectateur, ou alors j'attends que quelqu'un d'autre vienne le faire à ma place. Le prophète avait donné un ordre. Il avait dit, verse. C'est une action. Tu dois être en action. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Il y a 7 actions. La première action, c'est va. Et puis, des vases comment? Vides. C'est la deuxième. La troisième action, pas un petit nombre, mais un grand nombre. Nous demandons, oh Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin d'une fleur, d'une rose. Mais ce que tu oublies demain, tu auras besoin d'une autre rose. Et après-demain aussi. Et le Seigneur, lui, le sait. Il te donne en quantité. Et la troisième action, ferme la porte derrière toi. C'est important de fermer la porte, de rester dans l'intimité. Puis, tu verseras dans tous les vases. Tu es acteur, tu es actrice, tu dois verser. Si je reste là, je ne fais rien, j'ai la cruche à la main, les vases sont vides, je suis comme une statue. Je dois être en action. Je suis acteur, actrice de mon miracle. Et la dernière, tu mettras de côté tous ceux qui seront pleins. L'épargne, je dois garder, protéger ce que le Seigneur me donne. Ne donnez pas aux cochons, ne donnez pas aux chiens ce qui appartient à Dieu. Je dois épargner, je dois garder, protéger ce que Dieu me donne. La veuve a compris le message et elle ferma la porte derrière elle et elle versa. Quel est le message que Dieu te donne aujourd'hui? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu es en action? Ou alors tu crois, tu attends? Le prophète a dit, verse. Pas par terre, mais dans les récipients vides. Un premier vase, un deuxième vase, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et sa petite cruche n'est pas toujours vide. Plusieurs vases, la cruche n'est pas vide. Et ça ne vous rappelle rien, ce truc-là? Tu peux m'aider? La multiplication des pains et des poissons. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit et il le fait. C'est important. Et on a toujours l'impression que quand on dit ça ici, c'est juste des paroles en l'air. Ce sont des choses vraies, ce sont des réalités. Le miracle, ça nous rappelle le miracle de la multiplication. Tant que les disciples tenaient le pain et les poissons entre leurs mains, il ne se passait rien. Mais c'est quand ils commençaient à rendre le pain et à le donner, il en restait toujours et ils continuaient de faire. Tant que la veuve continuait de verser, l'huile continuait de couler. Tant que tu continues à être dans la présence du Seigneur et que tu continues à faire ta volonté, ton onction est toujours là. Ton onction est toujours là. Et ton miracle s'accomplit. Amen. Et je voudrais poser, qu'est-ce qui est très fort ou forte en maths ici, là? Si quelqu'un a 20 décilitres d'huile, combien de fois doit-elle verser pour remplir un vase de 100 litres? J'ai fait le calcul pour vous, 500 fois. Donc ça signifie que la veuve devait faire ça 500 fois. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'elle faisait. Elle versait. Et on lui passait les vases. Allez, c'est rempli, on retire. Elle continue à verser. Elle versait. L'onction de Dieu ne s'arrête pas de couler.
l'onction de Dieu coule continuellement sur ses enfants. Amen. Pour que vous ayez sa révélation, pour que vous puissiez la distribuer, Amen. pour que vous puissiez payer vos dettes, pour que vous puissiez montrer que c'est un Dieu tout-puissant, qu'on ne le chante pas seulement, mais qu'il est vrai que c'est une réalité. Dans des cellules d'huile se sont transformées en des milliers de litres d'huile. Une grosse production. Elles peuvent rembourser ses dettes et il en reste encore pour qu'elles puissent vivre pour le reste de ses jours sans se soucier, sans souci financier. Voilà, quand on vous dit que tout l'or et l'argent appartient à notre Dieu, voilà le miracle de la veuve qui s'est accompli. Est-ce que Dieu lui a donné de l'argent comme ça en main? Mais Dieu a utilisé ce qu'elle avait. Qu'est-ce que tu as pour que Dieu puisse t'aider à le multiplier? T'aider à le multiplier, il n'a pas dit qu'il va le multiplier, il va t'aider à le multiplier parce que tu dois participer à la multiplication de ton miracle, à la multiplication de ce que tu as pour payer tes dettes, pour être guéri, pour guérir ton frère et soeur, pour prier. Et ce que tu as, c'est la prière. C'est une puissance, c'est une force. Parce que tout ce qui sort de notre bouche a un pouvoir, positif ou négatif. Et Dieu est toujours positif. Amen. J'avais prévu d'aller plus loin que ça, mais dimanche prochain, je vais continuer avec... Là, on a vu que la partie matérielle, j'ai fait exprès de garder ça sur les faits matériaux, mais je voudrais vraiment vous amener ça sur les faits spirituels pour vous montrer aussi comment ça se passe dans le spirituel. C'est que quand Dieu nous parle de quelque chose, nous donne un récit, ce récit a quelque chose de spirituel aussi. Ce n'est pas que matériel. Dieu nous aide matériellement, physiquement, mais aussi dans le spirituel, il nous aide. Amen. Amen. Et sachez que pour réaliser le matériel, vous passez par le spirituel. Amen. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci de ce que nous sommes aussi pauvres d'esprit et que parfois nous regardons autour de nous alors que nous avons déjà le miracle qui est accompli, une partie du miracle en nous. Et tu attends simplement que nous devenons nous-mêmes acteurs de ce miracle. Alors ce matin, Seigneur, nous décidons de devenir acteurs de notre miracle. Alors s'il te plaît, Père, déverse en nous cette onction, cette huile, Seigneur, comme sur la barre d'Aaron, qu'elle coule sur nous, de la tête aux pieds, qu'elle nous inonde jusqu'à déborder et que toi tu puisses régner de gloire en gloire. Alors sois béni, Jésus, sois glorifié. Amen.
Seigneur, tous les SDF, Seigneur, qui sont à cette heure-ci dans le froid, Seigneur, que tu puisses aider à pouvoir trouver un logement, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses accompagner jusqu'à la fin de voyage de mon père, l'accompagner pour qu'il puisse profiter de son voyage, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses aider la route, Seigneur, à nous, pour qu'elle puisse tenir, Seigneur, pour qu'elle puisse tenir, parce que dans ce moment-là, ce n'est pas très facile, Seigneur. Nous condamnons cette prière sans penser à la prière, celle que mon Fils aîné Jésus-Christ nous a appris. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous parce que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous sois pas à la merci de la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Tu as agi ce matin dans les cœurs, que tu as restauré des cœurs. Je sais, Seigneur,
Seigneur, que là où tu te trouves, alors il y a des choses qui se passent et des miracles qui s'opèrent, Seigneur. Alors merci. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous toute la semaine. Que tu bénisses nos frères et sœurs durant toute la semaine à venir, Seigneur. Et que nous puissions encore rechercher le royaume des cieux, Seigneur, cette semaine. Encore plus, encore davantage, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Et on va finir par ce chant qui dit « Nous entrons dans ta présence ». Amen.
Merci, merci. Soyez bénis.